Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le podcast Esprit de Service France. C'est quoi l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. C'est un état d'esprit pour enchanter le client. C'est ça l'esprit de service. SNCF Voyageurs est adhérent Esprit de Service France depuis 2016. Luc Favre est responsable expérience client à la direction TER. La recherche de bonnes pratiques, les rencontres, lors des conventions et événements ESF, le contact avec d'autres secteurs d'activité, Luc Favre nous explique pourquoi SNCF Voyageurs a choisi Esprit de Service France et continue d'adhérer à l'association. Rencontre. Présentez-vous et parlez-nous de votre entreprise. Je suis responsable expérience client à la direction TER. TER est l'activité de transport ferroviaire régional de voyageurs du groupe SNCF, donc un acteur de mobilité incontournable en France. Je travaille à améliorer les parcours clients de nos voyageurs à bord de nos trains et ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'entreprise au service du voyageur, aussi bien des fonctions en gare qu'en fonction support en direction marketing. Qu'est-ce qui a décidé SNCF Voyageurs à devenir adhérent à Esprit de Service France ? Il y a d'abord une volonté de nous transformer culturellement, de passer d'une entreprise industrielle de process à une culture de service. Et un besoin de s'ouvrir, avec le contexte accru d'ouverture à la concurrence, vers l'externe. Parce que nos clients, aujourd'hui, ils sont certes des voyageurs à bord de nos trains, mais ce sont des consommateurs au quotidien d'autres services, d'autres entreprises, et ils se font leur référence par rapport à toutes ces expériences. Et donc, l'intérêt de Esprit de Service France, c'est qu'on n'est pas juste sur un groupe de réflexion, mais c'est un partage d'entreprises de différents secteurs qui apportent leur contribution et leur vision et leurs problématiques autour de la satisfaction de l'expérience client, et c'est ça qui nous enrichit. Un des apports concrets de l'association a été la mise en relation avec la direction interministérielle des services publics qui a mis en place une plateforme de recueil des verbatims des usagers et qui nous a permis de progresser et de mieux comprendre comment exploiter la mine que représentaient les verbatims qu'on récoltait et ainsi passer d'un management par les indicateurs à un management par la voix du client. Qu'est-ce que l'association apporte à SNCF Voyageurs ? C'est une opportunité pour TER de s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité et pas juste se regarder dans le secteur ferroviaire. Puisque les clients qui sont à bord de nos trains construisent leur référence d'expérience client à partir de toutes les expériences qu'ils vivent au quotidien, que ce soit de l'achat, du cinéma, du loisir. Et donc il est important pour TER de s'inspirer des meilleures pratiques d'autres secteurs pour progresser. Et ensuite, concrètement, j'ai le souvenir de conventions où notamment Isabelle Barthes avait fait une conférence sur du bien au lien, sur Sylvain Leradour de NetExplo qui nous présentait les tendances avec notamment le métavers qui va venir perturber et percuter la relation commerciale. Ce sont des choses dont je n'aurais pas eu connaissance et immédiatement et aussi facilement si je n'avais pas été adhérent de l'association. Et ces contributions sont vraiment très riches et permettent vraiment de s'ouvrir. Demain, quels sont les thèmes, les sujets que vous voudriez voir portés par l'association ? Alors aujourd'hui, nous avons identifié un besoin d'être plus informés autour des parcours clients et comment on gère efficacement ces parcours clients et on cherche à les améliorer. Donc tout ce qui permettra le partage d'outils, de méthodes sur ces sujets sera bienvenu. Et puis effectivement, autour de l'exploitation de la voix du client, ça c'est quelque chose dans lequel on croit et sans doute que le partage de bonnes pratiques, une fois encore, sera le bienvenu. C'est ça, Ça, c'est l'esprit de service.